Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la traduction vocale du 8e cours de Cheikh al-Bouti rahimahullah sur l'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. Dans ce cours-ci, le Cheikh va continuer l'explication, plutôt commencer vraiment l'explication, parce que au cours précédent il n'avait pas eu beaucoup le temps, l'explication de la 3e sagesse d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, qu'il va rappeler en début de cours. Ce cours est assez particulier dans le sens où il y a beaucoup de comparaisons avec des histoires coraniques comme l'histoire de Nuh alayhi salam, de Maryam alayhi salam, et il est assez particulier. Il m'a mis une grosse claque dans le sens positif du terme. Il m'a pas mal influencé, on va dire, et je pense qu'il peut être intéressant pour beaucoup de monde, même des gens qui n'auraient pas encore écouté les premiers cours sur les sagesses d'Ibn Ata'illah. Même si, bien sûr, je conseille d'écouter les premiers cours pour bien situer ce cours-là dans son contexte, ce cours-ci peut être écoutable, on va dire, de manière indépendante, et porter ses fruits et être utile à ceux qui l'écoutent. Donc, une autre petite précision avant de commencer, c'est que pendant la traduction de ce cours, il y a 2 ou 3 mots que j'ai pas bien entendus, qui ont été prononcés par Cheikh, mais que j'ai pas bien entendus. La qualité audio, elle est pas géniale. Mais je pense que c'est, a priori, des mots, plutôt des interjections, des mots en fin de phrase qui ne sont pas forcément utiles pour la compréhension de la phrase. Wallahu a'lam. Donc je vous préviens de ça. Et c'est tout, je donne la parole à Cheikh al-Bouti rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Les meilleures bénédictions et salutations sur notre maître Mohammed et sur l'ensemble de sa famille et de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nouri al-fahm waftah alayna bi ma'rifati al-ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension. Ouvre à nous la guidée par la connaissance de la science, adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le 8e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah. Et dans le dernier cours, nous avions commencé la 3e sagesse, dans laquelle Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, dit « Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar » La détermination, les résolutions passées, faites, ne percent pas les murs des destinées, des destins. Nous avions commencé l'explication de cette sagesse, puis le temps nous a rattrapés, et nous avons donc reporté la suite de cette explication à aujourd'hui. Cette sagesse complète, en vérité, la sagesse qui la précède. Et ce, parce qu'Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, quand il nous a demandé d'être en harmonie avec la situation dans laquelle Allah, pureté et toute puissance à lui, nous a établis, et la mesure de cette situation, c'est la législation saine, de telle sorte que si tu vois qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a mis dans un environnement où toutes les causes, les moyens autour de toi sont non légiférés, ne sont pas permis, alors dans ce cas-là, Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a éprouvé par le devoir de les délaisser, par l'abstraction. Et ce qui est demandé de toi, c'est de t'éloigner de ces causes qu'Allah le Tout-Puissant n'a pas permises, et que tu t'en remettes, que tu fasses confiance à Allah le Tout-Puissant. Et si tu te vois établi dans un environnement où les causes autour de toi te sont ouvertes par des moyens légiférés et où ton interaction avec les causes est une interaction légiférée, sache alors qu'Allah t'a établi dans le monde des causes. Et ce qui est demandé de toi, c'est d'interagir avec elles et de ne pas les remplacer par le fait de t'en remettre à Allah, pureté et toute puissance à lui, et de lui faire confiance. S'en remettre à Allah est demandé dans toutes les situations. Mais dans cette situation-ci, tu es chargé d'interagir avec ces causes qui sont des causes légiférées, et en même temps de t'en remettre à Allah et de lui faire confiance. Voilà le résumé de la sagesse précédente. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamati Allahi iyyaka fil asbab min ash-shahwati al-khafiyya wa iradatuka al-asbab ma'a iqamati Allahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'ani al-himmati al-'aliyya. Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est une envie, c'est un désir secret. Et vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est-à-dire quand les causes autour de toi ne sont pas permises, légiférées, c'est l'abandon du but le plus élevé, le plus noble. Quand il nous a dit ces paroles que nous avons longuement expliquées, il peut alors venir à l'esprit que les causes, les moyens, ont une très grande influence, un très grand champ d'action.
et que quand l'homme se trouve face à face avec des causes légiférées qui ne comportent aucun problème, il lui faut interagir avec ces causes pour l'ensemble de ses buts, pour l'ensemble des fondamentaux de sa vie. Il peut alors venir à l'esprit que les causes ont un impact et que les causes ont une influence. Et que ce serait pour cela que l'homme devrait interagir avec ces causes et qu'il ne doit pas dire « non, je ne vais pas interagir avec, je vais les remplacer par le fait de m'en remettre à Allah le Tout-Puissant ». Comme cette éventualité existait, l'éventualité que ceci traverse l'esprit de quiconque a tendu l'oreille à la deuxième sagesse, Ibn Ata'illah a rattrapé cela par la troisième sagesse. Il a alors dit « Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar » La détermination, les résolutions faites, passées, ne percent pas les murs des destinées. Ceci est une question qui se rapporte à la croyance, à la doctrine. Et c'est la base de laquelle on doit partir, qu'on soit éprouvé par l'abstraction ou qu'on soit testé et qu'il nous soit demandé d'interagir avec les causes. Dans les deux cas, il y a une réalité doctrinale dont nous devons tous nous teindre, nous imprégner. Quelle est donc cette réalité doctrinale ? Elle est la suivante. Les causes, quelles qu'elles soient, sont les servantes du destin d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et de sa décision. Et ce n'est pas le destin divin qui est le servant des causes. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Les causes qui sont représentées par le cheminement de l'homme vers le travail, la subsistance, etc., sont un soldat, parmi les soldats d'Allah le Tout-Puissant, qui servent son destin. Ces causes avec lesquelles tu interagis te mènent vers ce qu'Allah le Tout-Puissant t'a destiné. Lorsque tu as recours aux médecins et à ses remèdes, c'est une cause, c'est un moyen parmi les moyens auxquels on recourt en cas de maladie. C'est le fait de vouloir en guérir. Nous devons savoir que le fait de se soigner, le recours aux médecins, tout ceci sert le destin d'Allah. C'est-à-dire que le médecin et ses remèdes et ses compétences et tous ses moyens t'amènent vers ce qu'Allah, le Tout-Puissant, t'a destiné. Il en est de même pour tous les moyens avec lesquels tu interagis. Les moyens avec lesquels tu interagis dans le but d'apprendre, dans le but d'obtenir des diplômes, dans le but de te marier, dans le but de fonder le foyer, la famille que tu imagines et que tu veux, ou dans un quelconque autre but. Le Créateur Tout-Puissant a empli la vie de causes et de moyens. Oui, ces causes, que tu sois maintenant chargé de t'en défaire ou que tu sois chargé d'interagir avec, tu dois savoir qu'elles sont des soldats qui tournent autour d'un seul axe, qui est la réalisation, l'exécution du destin d'Allah, pureté et toute puissance à lui. C'est le sens des propos d'Ibn Ata'illah. Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. La détermination, les résolutions passées ne percent pas les murs des destinées. Aie une détermination forte, autant que tu le veux. Sois créatif dans l'utilisation des causes, dans leur asservissement pour tes buts, comme tu l'aimes. Sois créatif et regroupe toutes les causes, comme tu l'entends. Cette détermination qui est tienne et qui a enrôlé l'ensemble des causes pour toi ne peut pas prendre le dessus sur les destins d'Allah. Non, comme si ces destinées étaient des murs, c'est-à-dire le mur, les remparts d'une ville qui sont bien connus. Et comme si ces causes avec lesquelles nous interagissons étaient des flèches que nous dirigeons vers ces remparts élevés. Est-il possible que les flèches des causes, quelles qu'elles soient, percent le mur du destin et le dépassent ? Ce n'est pas possible, quelle qu'en soit la manière. Cette croyance, chacun d'entre nous doit la connaître. Quelle est, en premier lieu, la preuve de ceci ? Nous ne voulons pas ouvrir le dossier des questions doctrinales à la méthode connue des livres de tawhid, d'unification, avec les livres de scolastique, de ilm al-kalam et autres. Le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, nous suffit. Et les paroles claires que nous répétons et que nous répétons encore et encore nous suffisent. Nous, petite note de traduction, donc le propos qui va suivre a l'air tout à fait en corrélation avec ce qui précédait et de bien coller, sauf que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une coupure à l'audio, parce que vraiment le son a beaucoup changé, donc je sais pas, peut-être que je me trompe, petit signal. Donc je redonne la parole à Cheikh Al-Bouti. Nous, l'élu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a appris une parole, Qudsiya, qui nous a ordonné de toujours répéter. Quelle est-elle ? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de capacité ni de force que par Allah. Désolé, je vais encore déranger, une petite autre note de traduction sur qu'est-ce qu'une parole Qudsi, qu'est-ce qu'un hadith Qudusi. Eh bien, c'est un hadith qui est comme les autres hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sauf que la différence, c'est ou bien que Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, va lui révéler directement ce hadith, ou bien que
ou bien que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu une vision qu'il a formulée dans un hadith. Donc c'est les définitions les plus répandues qu'on a d'un hadith qudsi. Je redonne la parole à Cheikh al-Bouti rahimahullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de capacité ni de force que par Allah. Que veut dire cette parole? Médite dessus. Elle veut dire ce que dit Ibn Ata'illah. Il n'y a de capacité pour l'homme, pour les causes, pour les moyens, pour l'univers, pour tout ce qu'il y a dans l'univers, il n'y a de capacité en tout cela, ni de force, sauf si cette force vient de la part d'Allah, pureté et toute puissance à lui. N'est-ce pas? Parmi les noms d'Allah, pureté et toute puissance à lui, il y a Al-Qayyum. Que veut dire le mot Al-Qayyum? Par exemple dans le Coran, dans Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de Dieu que lui, le vivant, le Qayyum. Al-Qayyum, c'est-à-dire le Qa'im des affaires de l'univers. Celui qui accomplit, qui prend en charge les affaires de l'univers, qui les administre comme il veut, qui les organise comme il l'aime, de sorte qu'il n'y ait de choses qui bougent sans qu'il n'en soit Qayyum. Le gérant, l'administrateur. Voilà le sens du mot Qayyum. Reste-t-il aux causes un quelconque impact après cela? Bon, notre Seigneur, pureté et toute puissance à lui, dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi. Et il est de ces signes que le ciel et la terre restent debout par son ordre. C'est-à-dire que tu contemples le mouvement des orbites supérieures que nous voyons et celles que nous ne voyons pas, et l'organisation de la Terre, et ce qu'il y a entre les cieux et la Terre, et tout ce qu'il y a à l'intérieur de cet univers, de ce que tu vois et de ce que tu ne vois pas. Parmi ces signes, il y a le fait que le ciel et la Terre restent debout par son ordre. Que veut dire ce propos? Il veut dire que si tu as vu des causes et des causeurs, des faiseurs de causes, alors celui qui a introduit ces causes et ces causeurs et les a regroupés, qui est-il? C'est Allah, pureté et toute puissance à lui. C'est-à-dire que la nature, si l'on peut se permettre cette expression, que la nature de brûler qu'a le feu, mais il n'y a pas de telle nature en fait, mais il faut que nous rapprochions les paroles aux esprits, que nous les rendions compréhensibles pour eux. Cette nature donc, cette nature n'est pas intrinsèque au feu, ne se trouve pas à l'intérieur du feu, mais c'est une force divine pour laquelle Allah a enrôlé, asservi le feu. Et c'est Allah qui fait brûler. Et ce n'est pas le feu qui brûle. Oui, notre Seigneur, pureté et toute puissance à lui, dit Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Oui, Allah retient les cieux et la terre de disparaître, de s'éloigner. Et s'ils disparaissaient, nul après lui ne pourrait les retenir. C'est-à-dire que la présence de ces orbites suspendues à leur place, oui, ces schémas, ces organisations selon lesquelles il a établi ces orbites, il a établi ces modalités, ainsi que la Terre, ces lois universelles que nous voyons, des corps les plus élevés, jusqu'à la Terre que nous voyons, et même ce qu'il y a de plus petit. Oui, tout ceci suit une organisation d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Si tu crois que ceci est bien la parole d'Allah, et que tu en as la certitude, reste-t-il aux causes un quelconque impact? Bon, notre Seigneur, pureté et toute puissance à lui, dit, dans sa clarté concise, dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Et un signe pour eux, oui, nous avons porté à pleine nef sur le bateau chargé leur descendance. Méditez-vous sur cette parole. En apparence, le bateau est une cause, un moyen, et en ce sens, c'est lui qui porte les gens qui le prennent, n'est-ce pas? Donc, de ce que nous pouvons comprendre, l'expression aurait dû être la suivante. Et un signe pour eux, le bateau chargé les a portés, comme cela. Mais la clarification divine est venue sous une autre forme. Et un signe pour eux, oui, nous avons porté à pleine nef sur le bateau chargé leur descendance. Donc, celui qui a porté ceux qui se sont réfugiés dans le bateau, qui est-il? Le bateau lui-même ou Allah? Donc le bateau n'a pas d'impact, pas d'agentivité. Que dit Allah, pureté et toute puissance à lui? A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Et un signe pour eux, la terre morte à laquelle nous donnons vie et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Et en elle, nous avons mis des jardins de dattiers et de vignes et y avons fait jaillir des sources. Qu'ils mangent de ces fruits. Et ce ne sont pas leurs mains qui les ont faits. Ne seront-ils pas reconnaissants ? Pureté à celui qui a créé des couples de toutes sortes, parmi ce que la terre fait pousser, ainsi que parmi eux-mêmes et ceux qu'ils ne savent pas. Et plus loin encore, on a وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Et un signe pour eux, oui, nous avons porté sur le bateau chargé leur descendance. Et nous avons pour eux nous en avons créé de semblables sur lesquels ils montent. Tout au long de ces paroles, vous remarquez qu'Allah rapporte ces choses à lui-même, alors que nous voyons des causes. Nous voyons une terre, nous voyons l'agriculture, nous trouvons ces causes, mais Allah attribue tout cela à lui-même. Allah le Tout-Puissant dit dans la sourate Noé, en nous parlant du moyen par lequel il, pureté et toute puissance à lui, a sauvé Nuh et ceux qui étaient avec lui, il dit وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Et nous le portâmes, lui, sur un objet de planches et de clous, voguant sous nos yeux, rétribution de celui en qui on avait mécru. Contemplez ces paroles, méditez dessus. Remarquez, que voulons-nous dire par ces preuves que nous évoquons ? Nous voulons raffermir dans notre conscience, dans notre certitude, le fait que les causes que nous voyons n'ont aucune agentivité, aucun impact. Voilà ce que nous voulons dire. La clarification d'Allah, pureté et toute puissance à lui, nous transmet ici une image rapide, brève de la situation de notre maître Noé, alayhi salam, lorsqu'il a été cerné et que son peuple s'est mal comporté envers lui. Qu'a-t-il alors dit ? Il a invoqué son Seigneur en disant Inni maghloubun fantasir. Je suis vaincu, triomphe donc. Je suis vaincu, triomphe donc. La réponse. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Nous ouvrîmes donc les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes couler des sources de la terre. L'eau, donc, rencontra un ordre qui était déjà déterminé. Et nous le portâmes, lui, sur un objet de planche et de clous, voguant sous nos yeux, rétribution de celui en qui on avait mécru. Nous le portâmes. Allah n'a pas dit, c'est le bateau qui l'a porté. Puis, il n'a pas non plus exprimé ce fait par le mot « el-fulk », le bateau, le vaisseau. Qu'a-t-il dit ? « Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur » et nous le portâmes sur un objet de planches et de clous. Nous l'avons porté sur quelques planches, quelques clous, quelques planches qui ont été assemblées, comme pour diminuer le degré d'importance de ce navire, et pour te montrer que ce bateau est loin de pouvoir être celui qui a sauvé et celui qui a secouru. Oui. Déjà en premier lieu, Allah a dit « Wa hamalnahu » nous l'avons porté. Il n'a pas attribué le fait de porter les gens ni à notre maître Noé, ni au bateau. Puis il a dit ala dhati alwahin wa dusur, sur un objet fait de planches et de clous, pour te montrer que des planches n'ont pas la force de sauver ces gens d'un déluge ravageur dont l'humanité n'avait connu de semblable et n'a connu de semblable ni avant ni après. Donc, nous sommes devant une preuve ayant trait à la certitude que le faiseur de causes est Allah et que toutes les causes fondent sous l'autorité de la Seigneurie d'Allah, pureté et toute puissance à lui.
ceci est une vérité. Exprime-la par le moyen verbal, par le tawhid, l'unification, comme tu le veux. C'est de cette manière que s'exprime la clarification d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et même le jumhur, l'ensemble, le consensus des musulmans ont dit qu'Allah n'a pas mis d'agentivité dans les causes, c'est-à-dire n'y a pas laissé d'agentivité, contrairement à ce qu'ont dit certains comme les Mu'tazilites à une certaine époque. Non, du tout. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas laissé au feu le secret, la faculté de la combustion, pour ensuite délaisser le feu, qui aurait alors maintenant la fonction de brûler. C'est-à-dire comme un homme qui programmerait un cerveau électronique pour ensuite le laisser. Et celui-ci, ce cerveau, serait alors capable d'effectuer sa tâche de manière autonome. Non, réellement les choses ne sont pas ainsi. Et certaines personnes peut-être peuvent s'imaginer cela, même parmi les musulmans. Ils disent, le feu brûle par la force qu'Allah a laissée en lui. Et l'eau étanche la soif par la force qu'Allah a laissée en elle. Et le médicament soigne par la force qu'Allah a laissée en lui. Et le poison tue par la force qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a laissée en lui. Ces propos sont-ils corrects ? Absolument pas. En réalité, nous ne disons pas des gens qu'ils sont mécréants, mais scientifiquement, ces propos ne sont pas corrects. Donc, petite note du traducteur encore. Scientifiquement, bien sûr, scientifiquement, c'est pas le sens qu'on a aujourd'hui. Science. La science comprend aussi la science religieuse, et scientifiquement, c'est ça qui est voulu par ce terme ici. Scientifiquement, ces propos ne sont pas corrects. Et ce, parce que si tu penses qu'Allah a laissé au médicament la faculté de soigner, pour ensuite le délaisser, de telle sorte que dorénavant le médicament soigne toujours, le sens de ceci est qu'Allah aurait un associé, qui est ce secret, cette faculté qu'il aurait laissé à ce médicament. De telle sorte que quel que soit le délaissement du créateur envers ce médicament, le médicament continuerait à effectuer son travail, sans une influence continue d'Allah le Tout-Puissant. Voilà le sens de al-quwa al-muda'a, la faculté, la force laissée, qu'Allah nous en garde. Dans ce cas, que serait-il advenu du sens de al-qayyum, celui qui établit, qui prend en charge, qui administre? Oui. De même, si tu dis que le feu brûle par une agentivité, une influence, une faculté qu'Allah le Tout-Puissant a laissée en lui, ce propos implique qu'Allah a laissé au feu ce secret, cette faculté de combustion, et qu'alors, désormais, le feu brûle et brûlera encore et encore. Donc ce secret serait devenu un associé d'Allah le Tout-Puissant. Car si Allah laisse le feu après y avoir mis cette faculté, ce secret, la question est réglée. Le feu brûlera toujours. Cette parole est fausse, elle n'est pas correcte. Scientifiquement, elle n'est pas correcte, d'aucune manière que ce soit. Au contraire, la combustion ne se fait que par Allah, lorsque le feu touche la matière qui brûle. Allah crée la satiété lorsque tu manges de la nourriture. Qui est donc celui qui a créé la satiété? S'il l'avait voulu, il aurait fait en sorte que tu manges et que tu remanges sans que tu ne sois rassasié. Et Allah crée en toi l'étanchement de ta soif lorsque tu bois. Il n'y a pas de forces implicites dans ces choses qu'Allah aurait laissées telles quelles, de telle sorte que ces choses feraient leur travail. Non, ceci est une erreur. Et les pieux prédécesseurs et les gens de la sunnah et du consensus ne disent pas cela. Regardez la parole d'Allah le Tout-Puissant. Et un signe pour eux, oui, nous avons porté leur descendance sur le bateau chargé. S'il avait été mis dans ce bateau une force physique, intrinsèque, les bateaux seraient devenus capables de toujours remplir leur mission, même si Allah les délaissait. Dans ce cas, son propos « et un signe pour eux, oui, nous avons porté leur descendance sur le bateau chargé » n'aurait pas été juste. Et Allah dit aussi « Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun » Et si nous voulons, nous les noyons. Alors pour eux, point d'appel au secours, et ils ne seront point sauvés. Oui, cette vérité nous devons faire avec les frères. Et nombreux sont ceux qui s'écartent, s'égarent, loin de ce fait. Bon. Il se pourrait que quelqu'un parmi nous dise « Si les choses sont ainsi, alors pourquoi interagissons-nous avec ces causes ? Pourquoi faisons-nous avec ces causes ? Pourquoi le malade a-t-il recours au médecin ? Pourquoi boit-il ces gorgées de médicaments ? Pourquoi craignons-nous le feu et ses morsures ? Plongeons donc dans le feu, comme nous plongeons dans l'eau, comme nous nageons dans l'eau. » Quelqu'un pourrait dire cela. Plutôt même, pourquoi sortons-nous au marché ? Pourquoi le martelons-nous de nos pas ? Pourquoi travaillons-nous dans le commerce, dans la plantation, dans l'agriculture et ainsi de suite ?
Si les choses sont comme tu le dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause, mais que le seul causeur est Allah, et que les causes orbitent autour du destin d'Allah, pureté et toute puissance à lui. La réponse. Allah, pureté et toute puissance à lui, a établi cette vie d'ici-bas sur des lois, des modalités. Il a lié certaines choses à d'autres. Celles en amont nous donnent l'impression d'être des causes, et celles en aval nous donnent l'impression d'avoir été causées par les premières. Allah a établi cet univers selon cette organisation. C'est-à-dire que la loi, les modalités prescrites par Allah le Tout-Puissant, font qu'il te rassasie lorsque tu manges, qu'il étanche ta soif lorsque tu bois, qu'il te donne une subsistance lorsque tu frappes à la porte de la subsistance, qu'il te guérit lorsque tu accours chez le médecin en lui demandant le remède adéquat. Voilà comment fonctionnent les modalités d'Allah. Il relie des choses à d'autres, sans qu'il n'y ait de réel impact, de réelle agentivité à ce que nous appelons une cause. Il fait partie du respect envers Allah de respecter son organisation universelle. Il est du respect d'Allah de respecter ses modalités, ses lois universelles. C'est comme cela qu'Allah le Tout-Puissant a voulu que les choses soient. Dès lors, alors que tu as su ce à quoi tu devais croire sur le plan doctrinal, si tu disais « Oh ben moi alors, lorsque j'aurai soif, je ne boirai pas », parce que c'est Allah qui va créer l'étanchement de ma soif. Sache alors que tu es insolent envers Allah dans cette situation. Mon Seigneur Tout-Puissant a décidé qu'il créerait l'étanchement de ta soif quand tu boiras. Si tu disais alors « je ne boirai pas », ceci serait alors une rébellion contre l'organisation d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Je vous mets devant un exemple qui explique bien ces paroles. Notre maîtresse, Maryam, Marie, que la paix soit sur elle, que la paix soit sur notre prophète et sur elle. Lorsque lui vinrent les douleurs de l'accouchement, et vous avez tous lu la sourate Maryam, oui, lorsqu'elle a ressenti la douleur, qu'elle a évalué et réfléchi à ce que les gens diraient, comme dit dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Puis les douleurs l'amenèrent au tronc du dattier, tandis qu'elle disait « Malheur à moi, que ne suis-je morte avant cela, et que ne suis-je un oubli qu'on oublie ?» Bon, que dit Allah après cela ? فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Puis on l'appela d'en dessous d'elle en ces termes: Ne t'afflige pas, ton Seigneur certes a assigné de dessous toi une source. Sariya, c'est une source étincelante. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Secoue vers toi le tronc du dattier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches, bonnes à cueillir. Tous les savants ont dit qu'à ce moment-là, elle s'était adossée au tronc d'un dattier haut, élevé, à un moment où il n'y avait sur ce dattier ni dattes ni quoi que ce soit. Ce n'était pas la saison. Le dattier était nu. Allah, pureté et toute puissance à lui, a créé devant elle le ruisseau scintillant, et Allah, pureté et toute puissance à lui, a créé pour elle, tout en haut du dattier, une subsistance, sous forme de dattes fraîches, bonnes pour la cueillette. Le Dieu qui vient de créer cette nourriture au sommet du dattier, ne peut-il pas faire tomber le rameau ou quelques dattes du rameau entre les mains de Maryam ? Ne le peut-il pas ? Bon, qu'a-t-il dit pourtant ? Et secoue vers toi le tronc du dattier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches, bonnes à cueillir. Voyons donc, que pourrait faire cette main faible à un tronc qui pourrait ressembler à cette colonne-ci ? Petite note de traduction, j'imagine que Cheikh El-Bouti a montré une colonne devant eux. Vous connaissez tous la solidité d'un tronc de dattier. Que pourrait faire une telle main ? Y a-t-il alors une quelconque agentivité, un quelconque impact de cette main ? Mais Allah lui a ordonné à Maryam de faire quelque chose, de toquer à sa porte, pureté et toute puissance à lui. Si donc notre maîtresse Maryam avait dit « Le Dieu qui a créé pour moi ce ruisseau étincelant et qui a créé pour moi ces dattes fraîches, ne peut-il pas en faire tomber devant moi, là, comme il le veut ? Non, moi je ne bougerai pas la main et je ne bougerai pas ce tronc. » Si elle avait dit cela, cela aurait été de l'insolence envers Allah le Tout-Puissant. Elle a effectivement levé sa main, son bras, et alors Allah, pureté et toute puissance à lui, a fait tomber les dattes. Le fait que les dattes soient tombées, vient-il du fait qu'elle ait utilisé ses bras, ou était-ce par indulgence, par maîtrise d'Allah ?
par l'indulgence et la maîtrise d'Allah le Tout-Puissant. Donc, mes frères, notre travail dans les marchés, nos études dans les facultés et les universités, notre travail de la terre, le labourage, la plantation, notre recours aux médecins, tous les moyens sont comme ce que notre maîtresse Mariam a fait lorsqu'il lui a été ordonné de secouer le tronc du dattier. Si donc la main avec laquelle elle a secoué le tronc avait une quelconque agentivité, un quelconque effet, alors nos actions par lesquelles nous cheminons, nous allons, nous venons, ont aussi une agentivité et un impact. Qui donc dirait cela ? Voilà donc la réponse à la question. Moi, je suis chargé de m'en aller le matin pour toquer à la porte d'Allah le Tout-Puissant, par les causes qu'il a légiférées. Je suis chargé de respecter les causes qu'il a nommées causes pour moi et d'interagir avec. Et ce travail, cette obéissance à l'ordre d'Allah, fait partie de l'adoration et de l'esclavage vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant. C'est-à-dire que toi, quand tu sais que ces causes n'ont aucune agentivité, aucun impact, mais qu'Allah t'a donné un ordre, et que tu dis « j'entends et j'obéis », alors tu pratiques une adoration des plus sublimes envers Allah le Tout-Puissant. Le laboureur, lorsqu'il sort dans son champ, qu'il laboure, qu'il plante, oui, qu'il se fatigue tout en sachant qu'Allah l'a chargé d'une fonction, puis que c'est Allah qui crée les résultats, ce laboureur-là pratique une adoration des plus sublimes. Le jeune homme qui se marie dans le but de préserver sa chasteté sait que c'est Allah qui crée la chasteté et que c'est lui qui le rend heureux par ce mariage. C'est lui qui le rend heureux. Ce jeune homme-là pratique une adoration des plus sublimes. Le malade qui toque à la porte du médecin et qui lui demande le remède pour sa maladie pratique une adoration des plus sublimes. Seulement à condition que tu saches que l'agentivité, l'impact réel, ne vient que d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Oui. Que tu sois dans le monde de l'abstraction ou dans le monde des causes, il faut que tu saches cette réalité. Sawabiqul himam, la takhriqu aswar al-aqdar. La détermination, les résolutions passées ne percent pas les murs des destinées. Lorsque l'homme se teint de cette croyance, que son cœur se teint bien sûr, pas sa langue, il se retrouve loin des douleurs, loin de l'anxiété nerveuse. Non, il n'est pas troublé. Pourquoi ? Si un commerçant travaillait, s'occupait, regroupait toutes les causes pour les utiliser, et qu'après cela, il s'avérait que tous ses efforts aient échoué, il revient chez lui content, car il sait que l'effet ne vient pas de ses causes, mais seulement d'Allah, et qu'Allah n'a pas voulu réaliser le résultat. Il ne peut pas dire « Non, si j'avais fait ça et ça et ça, ceci ne se serait pas produit. Si j'avais devancé un tel, si j'avais présenté ce projet 2 jours auparavant, j'aurais réussi à sa place. » Celui qui croit que l'agentivité, que le pouvoir est à Allah, ne voit pas son cœur brûler par les flammes de ce genre de paroles. Jamais. Au contraire, il se trouve en face de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique que Muslim rapporte dans son Sahih. وَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Et si une chose t'atteint, un malheur t'atteint, ne dis pas « si j'avais fait ceci, il serait advenu cela ». Mais dis plutôt « Allah a destiné et Allah a fait ce qu'il a voulu ». Car avec le mot « si » commence l'action du diable. Voilà le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce « si », le diable ne peut l'utiliser et commencer son action par son biais que pour celui dont le cœur est vide de cette croyance. De même, l'homme dont un proche a été éprouvé d'une maladie, un proche qu'il a emmené voir les médecins, sur qui il a utilisé tous les remèdes et les médicaments, pour qu'ensuite le destin d'Allah, pureté et toute puissance à lui, vienne arracher ce proche. Un tel vient alors lui dire « Tu as commis une erreur. Le médecin chez qui tu l'as emmené n'est pas spécialisé, n'est pas un spécialiste. Tu aurais dû l'emmener chez un tel. Si tu l'avais emmené chez un tel, il aurait su quoi faire. Une fois, quelqu'un était encore plus malade que ton proche, et ce un tel l'a fait guérir. » Quand sa croyance est absente, l'homme qui a perdu son proche, la douleur qu'il prend ne le laisse pas dormir la nuit. Il dit, c'est vrai, par Allah, non. Mais regardez la doctrine de la croyance en Allah. Regardez celui qui a noué son cœur par Allah. Regardez celui qui voit toutes les causes fondre devant ses yeux et qui ne voit que le faiseur de ces causes. Il dormira tranquille. Il dira « Laisse-moi toi, épargne-moi tes paroles.
Les médecins, les maladies, les remèdes sont tous des serviteurs, des domestiques au service du destin d'Allah. Et ce n'est pas le destin d'Allah qui sert la connaissance des médecins, les remèdes, etc. Ils se tranquillisent. Oui. Plantons donc cette certitude entre nos deux aisselles dans nos cœurs. Cette certitude nous donne de très grands avantages. Parmi les autres avantages, cette certitude te conduit à ce que les hommes de Dieu appellent wahdatu shuhud, l'unicité du témoignage, de la vision. Je ne dis pas wahdatul wujud, l'unicité de l'existence. Attention, que veut dire l'unicité du témoignage ? Moi, quand j'interagis avec les causes, par respect pour les lois d'Allah, ses ordres et sa législation, puis que je sais que la subsistance qui m'est venue d'Allah, et que le bonheur qui est entré dans ma maison est entré par Allah, pureté et toute puissance à lui, et qu'une nourriture qu'Allah m'a préparée, même petite, je l'ai trouvée délicieuse par Allah, pureté et toute puissance à lui, et que la richesse dont on m'a fait don m'est venue directement d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et que la maladie qui m'a touché ou a touché un de mes proches est une épreuve de la part d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et que la guérison qui a suivi cette maladie est de la part d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et que ma réussite dans les études se fait par un arrangement d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et que le résultat auquel je suis parvenu après mes études et après les diplômes que j'ai obtenus, ces résultats-là ont été obtenus par un arrangement d'Allah, le Tout-Puissant. C'est-à-dire quand l'agentivité des causes fond devant mes yeux, et que je ne vois derrière elles que le faiseur des causes, Allah le Tout-Puissant. Alors, si je regarde à droite, je ne vois que les attributs d'Allah. Et si je regarde à gauche, je ne vois que les attributs d'Allah. Et quelle que soit mon évolution dans le monde des causes, je ne vois à travers celles-ci, ces causes-là, que le faiseur des causes, Allah, pureté et toute puissance à lui. Dans cette situation, tu t'élèves à ce que les hommes de Dieu appellent l'unicité du témoignage, de la vision. Et l'unicité du témoignage est ce que notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a exprimé par le mot al-ihsan, la bienfaisance, la perfection. An ta'budallaha ka'annaka tarah, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Tu ne vois pas les causes comme une séparation entre Allah et toi. Au contraire, par cette croyance, les causes deviennent comme un panneau en verre pur, transparent. Il existe ce verre, personne ne le nie. Tu peux le regarder tant que tu le voudras. Tu ne vois que ce qu'il y a derrière lui, n'est-ce pas ? Tu vois ce qu'il y a derrière lui. La vie tout entière est constituée de panneaux transparents de ce type. Tu y vois l'agentivité, le pouvoir d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Dès lors, tu es toujours avec Allah. Et quiconque ne s'est pas élevé au niveau de cette vision n'a pas goûté aux délices de la foi. Non. Dès lors, quand tu te retrouves à jouir de cette maison, quand tu rentres chez toi, quand tu jouis de ce qu'il y a chez toi de subsistance et de bien, tu sais tout de suite que c'est Allah qui t'a fourni tout cela et tu l'aimes alors. Quand tu trouves qu'Allah a noué ton cœur à celui de ta femme par l'affection, tu sais que le secret de cette affection, ce ne sont pas des causes, des moyens qu'a employé ta femme, mais que le secret, c'est le Seigneur des mondes, pureté et toute puissance à lui. Quand tu te regardes dans la glace et que tu te vois jouir d'une bonne santé, tu sais tout de suite que c'est Allah qui t'a pourvu de cette bonne santé. Quand on pose la nourriture devant toi, tu regardes cette nourriture et tu t'imagines que le Seigneur des mondes, si l'on peut s'exprimer ainsi, a porté cette nourriture et l'a posée entre tes mains, après avoir asservi pour cela son ciel, après avoir asservi pour cela sa terre, après avoir asservi pour cela la beauté de ses bestiaux et leur viande. Il t'a dit, mange. Oui, tu vis avec Allah, pureté et toute puissance à lui. Quand tu as faim et quand tu as soif, et que tu prends de l'eau froide, tu oublies l'eau et tu ne te rappelles que celui qui a étanché, tu ne te rappelles que de celui qui a étanché cette soif qui était tienne. Oui, quand tu t'allonges sur ton lit pour dormir et que tu te rends compte que tu t'es endormi, tu sais que celui qui t'a endormi est Allah, pas la fatigue et pas non plus l'agentivité par laquelle Allah a servi le médecin par exemple, pas du tout, et ainsi de suite. Donc toi, tu interagis avec les causes, mais cette certitude a fait, comme je te l'ai dit, que tu vois les causes comme des panneaux en verre extrêmement transparents. Tu peux les fixer, les regarder autant que tu le veux, tu ne verras que ce qu'il y a derrière. Alors que le mécréant, ou l'ingrat, ou le sceptique, ou l'hésitant, lui, voit les causes comme l'un de nous verrait des panneaux en verre qu'on aurait peints, de telle sorte qu'ils soient devenus un obstacle épais, empêchant de voir ce qu'il y a derrière eux. Tu pourras les fixer autant que tu le voudras, tu ne verras pas ce qu'il y a derrière. Toi,
Dès lors, tu divinises les causes. Tu divinises toutes ces choses-là. Et ça, c'est ce dans quoi le musulman ne doit pas tomber, d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant, nous avons vu la relation entre la parole de l'imam Ibn Ata'illah d'Alexandrie dans la deuxième sagesse et sa parole ici, dans la troisième sagesse. Il reste une chose, la confusion que peuvent avoir certaines personnes. Si toute chose se plie à la prédestination et au destin, alors le musulman, c'est Allah qui l'a prédestiné à être musulman. Et le mécréant, c'est Allah qui l'a prédestiné à être mécréant, qui a décidé qu'il serait mécréant. Le mécréant n'est donc pas mécréant par choix personnel, et le croyant n'est pas non plus croyant par choix personnel. Les propos que nous avons tenus peuvent conduire certains d'entre vous à cette problématisation. Quelle est la réponse à cela ? Ceci est une autre affaire, qui n'a pas de rapport avec ce que nous avons dit. Et la réponse à cela, je vais la donner. Je vais l'expliquer, Inch'Allah. Mais ce que je vais dire maintenant ne suffit pas. Je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit en long, en large et en travers dans mon livre Al-Insanu Musayyarun am Mukhayyar. L'homme est-il conduit arbitrairement ou a-t-il le choix ? Oui. Et je pense avoir répondu à cette confusion de manière très détaillée dans ce livre. Mais je résume maintenant. Toute chose se plie à la prédestination et au destin, comme le dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kullu shay'in biqadar, hatta al-ajzu wal-kays. Toute chose se plie au destin, se produit par destin, même l'incapacité et la compétence. Ce qu'Allah a prédestiné se divise en deux parties. Une partie qui se fait par création directe d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et tout ceci entre dans le monde de la création. Les orbites, le système des orbites, les modalités de l'univers, qui n'ont pas de rapport avec les choix de l'homme, sa vie, sa mort, sa maladie, sa guérison, les plantes, les tremblements de terre, les éclipses, toutes ces affaires. Ceci est une mesure, un destin parmi les destins qu'Allah a créés directement, sans qu'il n'y ait de rapport avec le choix humain. Ceci entre dans le type création. Comme dit dans le Coran, Ala lahul khalqu wal amr. N'a-t-il pas la création et l'ordre, le commandement ? C'est de la création. Le Créateur ne te charge de rien en ce qui concerne ce qu'il a créé sans choix de ta part. Pas du tout. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge, n'oblige une âme que selon sa capacité. Le second type de destin, ce sont des destins qu'Allah le Tout-Puissant a prédestinés. Et qu'est-ce que la prédestination ? C'est la connaissance par Allah, pureté et toute puissance à lui, de ce qui va se produire. Et Allah ne crée la chose qu'en adéquation avec sa science. Ce second type de destin, donc, ce sont des destins qui courent à travers les choix de l'homme. Ta prière, ton jeûne, ton pèlerinage, ton aumône légale, tes actes de désobéissance, tes actes d'obéissance, de vertu, et qu'Allah nous en préserve justement, tes actes de désobéissance. Toutes les actions que tu fais par choix, ont-elles été prédestinées par Allah, oui ou non ? Oui. C'est-à-dire qu'Allah savait que par ton propre choix, tu prierais. Et Allah, comme il a su que tu allais prier et que tu t'es levé pour prier, t'a donné la capacité de prier et a donc créé le mouvement de la prière dans ton être. C'est lui le créateur. Allah a su que tu allais faire le pèlerinage dans sa maison sacrée. Lorsque tu t'es déterminé à aller le faire, que tu t'es décidé à aller le faire, Allah t'a donné la capacité à cela et a créé pour toi les causes qui te le facilitent. Oui, Allah, pureté et toute puissance à lui, a su qu'un tel allait lui désobéir, qu'il boirait du vin, par exemple. Lorsqu'il a pris sa décision, lorsque ce un tel a pris sa décision finale, sa détermination finale à boire du vin, Allah lui a donné la capacité à cela et a créé dans sa main, dans ses jambes et dans sa bouche la capacité à le faire. Donc, le créateur des actes d'obéissance, qui est-il ? Allah. Et le créateur des actes de désobéissance, et Allah aussi. Mais la récompense et le châtiment se font sur la base de quoi ? Pas sur l'action directe, qui est une création d'Allah. Mais la récompense et le châtiment se font sur la base de l'intention, sur al-kasb, l'action délibérée. Comme le dit Allah, pureté et toute puissance à lui. Laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat. À elle ce qu'elle a acquis, à elle c'est-à-dire à l'âme, puisque ça reprend l'âme qui est citée précédemment, à elle ce qu'elle a acquis, et ce qu'elle a acquis, entre guillemets, de bien, et contre elle ce qu'elle a délibérément acquis, de mal. Donc moi, j'ai pris la décision de venir dans cet endroit, pour que nous faisions un rappel sur une affaire parmi les affaires de la religion. Je m'y suis résolu. J'ai dit,
Oh Allah, j'ai pris la décision de faire cela. Dès lors, le Créateur crée la force en moi, me donne la capacité de marcher, me donne la capacité de venir, et quand je m'assois ici, me donne la capacité de réfléchir. Tout cela. Mais le jour de la résurrection, lorsqu'il me récompensera-t-il sur une action qu'il a créée? Non, il me récompensera du fait que j'en ai eu l'intention. Allah a fait de mon action la servante de mon intention. Ce propos est un propos concis et bref, et il nécessite une explication. Peut-être l'expliquerons-nous plus largement au prochain cours, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.